Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je voudrais aborder avec toi aujourd'hui un point qui est hyper important. En fait, c'est une croyance limitante malheureusement qui est assez répandue et qui peut faire mourir pas mal euh, d'aéroclubs ou même de personnes qui se mettent à leur compte ou de bénévoles tout simplement. C'est si tu penses ça en fait, c'est tu risques l'épuisement, tu risques de travailler pour rien, tu risques de passer à côté de plein de choses et c'est vraiment malheureux. Je me présente déjà, je m'appelle Elodie, je suis coach de pilotes et de personnes inspirées par ceux qui volent pour oser plus, pour voler plus, pour aller plus haut, plus loin, plus vite, avec plus de plaisir partagé. Donc, je reprends je suis l'auteur aussi du blog desailepourrêver.com avec des tirets à chaque fois. Tu marques juste des ailes pour rêver sur internet et tu me trouves. Oui, si tu penses que l'argent c'est mal, si tu penses que c'est sale ou simplement que ce que tu fais dans ta pratique aéronautique ne doit pas être payé ou ça doit être gratuit ou pas très cher, en fait, tu te fourres le doigt dans l'œil. Ou si tu t'estimes que tu n'as pas à faire payer les gens pour des vols d'initiation ou de l'entretien machine ou des choses comme ça, en fait, c'est pas le nœud du problème. Les gens veulent vivre déjà une expérience qui soit top. Si tu as des gens qui sont des néophytes, qui viennent faire un baptême de l'air, par exemple, et que tu veux organiser ça dans ton club, ça sert à rien de mettre les prix au ras du plancher. Tu vas pas amener des gens qui vont pratiquer que ce soit l'avion, le planeur ou l'ULM. Tu vas juste attirer des gens qui vont faire des tours de manège. Euh, Parce que pour eux, à 50 euros ou 40 euros ou même 70, 80, 90 euros même, c'est juste pour faire un tour, pour se faire plaisir et puis basta. C'est pas des gens qui sont prêts à investir 700, 1000, 2000, voire 3000 euros tous les ans ou pour passer le brevet, la licence. Donc ça, c'est la première des choses. Après, les gens veulent vraiment vivre quelque chose de top. C'est-à-dire que tu es 4 personnes en piste ou un secrétaire. Enfin voilà, si tu as plein de monde en piste et que les gens payent 50 euros, euh, même si c'est des bénévoles, il y a le respect des personnes qui sont là, qui sont présentes. Mais que tu te dises que si tu augmentes le prix de ton vol d'initiation ou le prix de ton stage, finalement, il y aura plus d'argent qui va rentrer dans les caisses de ton club. Par exemple, si tu t'occupes d'un club ou si tu organises à titre bénévole une activité pour ton club, du coup, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec cet argent-là? Enfin, qu'est-ce que le club va pouvoir faire avec cet argent-là? Il va pouvoir investir dans le clubhouse, je sais pas, plus de canapés, des canapés sympas, va pouvoir investir dans la formation de certains de ses membres pour avoir des instructeurs, va pouvoir baisser les cotisations, du coup, pour avoir plus de personnes, va pouvoir aussi investir, par exemple, plus de barbecue, créer la convivialité, enfin des choses qui sont sympas. Donc, t'as une partie des. Il n'y a pas que les cotisations des membres qui sont les rentrées des clubs. Donc, ça, il faut vraiment que tu en aies conscience. L'argent, c'est pas mal en tant que tel. Et une loi 1901, c'est pas parce qu'elle est à but non lucratif qu'elle n'a pas le droit d'avoir de la trésorerie. Et c'est pas pour autant qu'elle doit perdre de l'argent tous les ans. Si elle perd de l'argent, ça veut dire que tu vas léguer quasiment rien à tes enfants ou à dans 10 ans le renouvellement des pilotes, tes machines elles s'usent et c'est vraiment dommage quoi. Donc si tu veux par exemple quelque action que tu peux avoir, un stage, organiser des baptêmes, des portes ouvertes, recruter des pilotes, pense bien que l'argent n'est pas forcément un problème. Il faut vraiment que tu vois l'expérience client autour de toi. Je te donne par exemple, vaut mieux peut-être mettre un peu plus cher, mais donner systématiquement le baptême, le diplôme pour le baptême, ou le carnet de vol s'il y en a un juste pour le baptême. Ça, les gens vont le garder, ils vont le mettre dans un classeur ou dans un coin, ou sinon ils vont le photographier, mais ils vont être hyper contents. Ou prendre une photo souvenir et le mettre sur le site ou sur la page Facebook. Donc voilà, l'argent en tant que tel, c'est pas le truc où ça pue, c'est pas bon. Donc c'est pas forcément comme ça parce que après si tu tires trop sur la corde au niveau de l'argent, bon t'as pas de rentrée pour le club, mais du coup tu vas solliciter plus tes bénévoles. Et là aussi, il faut bien que tu regardes au niveau du management de tes bénévoles.
Si tu souhaites faire par exemple appel à des professionnels, que ce soit des salariés, non salariés, des entrepreneurs, des fois ça vaut le coup et tu auras une catégorie des pilotes, tu n'as pas forcément connaissance d'ailleurs de qui, seront prêts à mettre plus cher au niveau de la cotisation pour voler. Tu as une lame de fond qui est en train de s'organiser, qui se voit, où les gens, les trentenaires, les quadras, voire les quinquas, vont faire une pratique aéronautique une semaine dans l'année ou 2 semaines en posant des congés payés, en faisant un budget alloué, comme en partant au ski ou en partant des stages anciennement UCPA par exemple. Et du coup, vont mettre plus d'argent que sur une saison. Ça serait dommage de passer à côté, euh, quelle que soit ta pratique aéronautique d'ailleurs. Donc tu vois, l'argent, c'est pas forcément un problème. Faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Et gagner de l'argent, c'est pas mal non plus. Pas gagner au sens où faut saigner les gens, mais un baptême de l'air, par exemple, même à 100 euros, voilà, enfin, c'est limite. C'est limite. Et si ça dépend des moyens, faut voir aussi comment en récolter plus de ces fonds-là si tu veux équilibrer les comptes de ton asso, voir les offices de tourisme, les comités d'entreprise, voilà. Donc, si tu es professionnel et ou que tu comptes te mettre en activité annexe dans le vol à voile, par exemple, garde bien ça en tête. Il faut vraiment que tu gagnes ta vie. Le but, c'est pas d'être au rabais. Et si tu gagnes pas ta vie, tant pis. Enfin, tu essayes 1 an, 2 ans et tu passes à autre chose. Il faut pas que tu sois à moins du SMIC horaire. Ça, c'est un grand minimum. Et il faut surtout pas confondre le chiffre d'affaires et le résultat. Par exemple, si tu es auto-entrepreneur, tu vas déclarer ton chiffre d'affaires, ok, mais tu vas devoir prendre des assurances qui sont obligatoires, comme ta prévoyance, les indemnités journalières, si t'arrive un pet au niveau de la santé, ta responsabilité civile, une assurance. C'est pas quelque chose que tu vas déduire de ton chiffre d'affaires, tu vas payer des charges de toute façon sur ton chiffre d'affaires. Donc voilà, il faut vraiment que tu regardes que l'argent, c'est une des choses à prendre en compte. C'est pas bouh, c'est sale. Non, c'est une des choses à prendre en compte. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à payer euh, un peu plus parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Parce que si tu mets pas d'argent sur le panier, tu vas passer beaucoup, beaucoup plus de temps où tu risques d'épuiser toi ou épuiser tes bénévoles ou de sacrifier ta vie de famille. Et il y a des gens qui veulent pas ça. Ils préfèrent payer un peu plus et être tranquille. Parce que tout a un prix. Pas forcément un prix pécunier, un prix au niveau euro, mais tu peux avoir un prix au niveau de ta vie familiale, au niveau de ta santé, au niveau du temps que tu perds. Par exemple, si tu es capable de faire une formation sur 5 semaines, c'est quand même beaucoup mieux que une formation qui traîne pendant 2 ans, à rester en piste pendant 6 ou 7 heures les après-midi qui sont grillées. Voilà. Donc voilà, je voudrais vraiment que tu considères un peu autrement, enfin même beaucoup autrement l'argent. C'est un des vecteurs à prendre en compte, mais que tu pratiques l'ULM, l'aéromodélisme, le planeur ou l'avion, ok, l'argent, ça fait partie de l'équation, mais ce n'est pas que l'argent. Les gens sont là pour vivre une expérience. Et c'est le plus important pour eux. Parce que si de toute façon tu es au rabais, tu n'attireras pas la clientèle qui va toi te permettre de vivre ou de recruter des pilotes sur le long terme. Voilà, mais écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé à prendre du recul sur les projets que tu es en train d'entreprendre, à titre bénévole, salarié ou en tant que porteur de projet ou en tant qu'entrepreneur, je vais y arriver, dans l'aéronautique. Donc si tu veux aller plus loin, tu as en bas de cette vidéo une inscription sur une page dédiée à un groupe en fait par mailing list, entreprendre et réussir en aéronautique. J'insiste bien, hein, c'est que tu sois bénévole, salarié ou professionnel. Et donc le but, c'est que je te donne des trucs et astuces pour aller plus loin, plus vite et pour t'économiser, que ce soit le temps, l'argent et autres, pour réaliser tes projets, pour bien les finaliser. Mais écoute, Puis bon, si la vidéo t'a plu, mets une mention j'aime et partage-la autour de toi via Facebook ou YouTube ou par mail. Voilà, bonne soirée à toi, au revoir.